Plus d'un an de confinement, Covid-19. Ses variants, ses horaires, tout ce qu'on a entendu en stop and go, en accordéon depuis, d'ailleurs plus d'un an, depuis un certain janvier 2020, où un virus au goût étrange venu d'ailleurs, de Wuhan, a commis mondialement les résultats que l'on sait, les catastrophes, ou en tout cas les ravages que l'on sait. Mais ça produit aussi des dommages collatéraux, des effets tout à fait inattendus. Notamment ce qui est arrivé au docteur Gérard Maudru. Gérard Maudru était un chirurgien urologue très connu, très respecté. Il a été, je me rappelle, pendant 20 ans, président de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, qui est la caisse qui s'occupe de tous les médecins de France et de Navarre. Et il est connu pour son franc-parler et son indépendance d'esprit. Et il a écrit notamment un certain nombre de textes sur son blog et ailleurs. Et puis un quotidien, pour ne pas le nommer le quotidien du médecin, a décidé de se séparer de lui. Mais ce n'est pas pour cela. Bonjour, docteur Maudru. Bonjour. Bonjour. Ce n'est pas pour ça on va en parler de cela bien sûr, mais c'est surtout un peu votre diagnostic sur l'état des lieux aujourd'hui, où on en est, alors que effectivement confinement le week-end, 6h, 18h, 19h, etc. On voudrait avoir votre avis de médecin et votre avis surtout de quelqu'un qui s'est occupé de la santé et qui s'occupe encore de la santé depuis des décennies. Je voudrais d'abord vous demander un peu sur cette histoire de confinement. On en a beaucoup parlé, mais votre ressenti à vous. Le son était coupé d'un coup. Ah oui, ça y est, on vous entend. Là, on vous entend, docteur. Oui, on vous entend très bien, docteur Maudru. Mon ressenti, on arrive au 3e confinement. En un an, on n'a pas avancé d'un pouce. Alors qu'on avait tout ce qu'il fallait, on a des savants, on peut faire des études, etc. On n'en a pas fait. Et on arrive au 3e confinement. Au point de vue traitement, le vaccin qui arrive, il ne fera pas tout. Il y a quand même aussi des inconnus sur le vaccin, sur sa durée notamment d'immunité. Pas de problème. Mais à côté du vaccin, il y a d'autres traitements qui étaient possibles, qui sont connus depuis les autorités depuis mars-avril. Et ces traitements, on les cache, il ne faut pas en parler. Moi, j'en parle dans mon blog. C'est pour ça qu'on m'a demandé de déménager de la plus grosse revue médicale pour les médecins en France. Quotidien du médecin, oui. Voilà, qui m'hébergeait. Donc, ils m'ont remercié de manière tout à fait courtoise en me laissant du temps. Je n'ai pas été censuré du jour au lendemain. Ouais. Mais c'est pas bien de parler de ces traitements. Il faut les cacher. Alors justement, docteur Maudru, pourquoi faut-il les cacher? Je rappelle qu'effectivement, il y a eu beaucoup de traitements qui ont été proposés, pas seulement ceux du docteur Raoult dont on a beaucoup parlé, vous parlez d'ivermectine vous-même, vous parlez d'un certain nombre de traitements, mais qu'est-ce qui s'est passé effectivement? Parce qu'on sait en même temps qu'en Europe, en général, en France en particulier, il y a eu presque interdiction de prescrire pendant un moment, on disait restez chez vous, Doliprane, paracétamol, et si ça ne va pas, appelez le 15, on connaît le mantra, il a fonctionné pendant des mois. Et puis effectivement, dans un autre pays de la planète, ce n'était pas du tout comme ça. Mais auparavant, je voudrais qu'on écoute ensemble, docteur Maudru, ce que disait Olivier Véran le 18 mars dernier, donc il y a quelques jours. Il découvrait, comme Claudel découvre Dieu à Notre-Dame, il découvrait les traitements. Écoutez le ministre de la Santé. Certains malades avaient été admis en catastrophe à l'hôpital. Ils étaient restés chez eux avec leurs symptômes, n'avaient pas nécessairement perçu qu'ils étaient en hypoxie, qu'ils manquaient d'oxygène et qu'ils avaient besoin de soins. Et ils se sont rendus compte trop tard de leur état de santé, justifiant un transfert pour des soins lourds de réanimation. Dans certains cas, on pourra vous proposer des médicaments, un traitement. Si vous avez par exemple des troubles respiratoires, on pourra vous proposer de l'oxygène, y compris d'ailleurs chez vous. Ça se fait dans un grand nombre de situations pour vous permettre de mieux respirer. On pourra également vous prescrire des traitements dans certaines indications précises, telles que des anticoagulants pour éviter les risques de thrombose, des antibiotiques. Voilà. Un an après, on dit tiens, on découvre les traitements. Docteur Maudru. Écoutez, moi, ça fait 1 an que je le dis. J'ai un confrère dans l'Est. Il a un gros cabinet avec sa femme, c'est 2 généralistes. Oui. L'an dernier, ils ont traité 850 patients arrivés à leur cabinet avec des symptômes. Ils les ont traités avec l'azithromycine, pas la chloroquine ou l'ivermectine, azithromycine. Oui. 2 hospitalisations en 1 an, alors qu'ils auraient dû en avoir 150. 0 décès.
Ça fait 1 an qu'on le dit, Monsieur Véran vient de le découvrir. Ça fait 1 an que le directeur de la santé, M. Salomon, écrit régulièrement, envoie des mails aux médecins en disant « Ne prescrivez pas d'antibiotiques, prescrivez du Doliprane ». Ça suffit. Alors maintenant, on a l'antibiotique qui marche très bien, on a l'ivermectine qui marche mieux, et ce qui m'a révolté, qui m'a fait pousser un coup de gueule, c'est que la France intervient au niveau européen à l'OMS pour qu'on n'en parle pas. On a les preuves matérielles. Ah oui, que la France est intervenue au niveau de l'OMS pour qu'on n'en parle pas, des traitements. Absolument. Absolument. Ça date de ces 2 derniers mois. Oui. L'OMS a chargé M. Andrew Hill, un Anglais, un expert, de faire une étude sur l'ivermectine, de voir tout ce qui a été publié dans le monde, pour savoir si il faut qu'elle change sa position sur le produit ou pas. Donc ce monsieur a fait son étude, ça marche, ça réduit les symptômes 2 fois plus vite, 2 fois moins longtemps, et ça diminue la mortalité par 4. Ça, c'est ce que disent toutes les études quand vous les ramassez. Hein. Bon, il y en a qui vont dire ceci, cela, mais vous faites un ensemble, vous avez ça. Ce monsieur, voilà les conclusions de son rapport, je les lis. Cette méta-analyse, portant sur 2282 patients, a montré une amélioration de 75% de la survie, un délai de récupération clinique plus rapide. Et là, la France est intervenue, l'INSERM, via Mme Costagliola, United dirigée par Mme Marisol Touraine. Oui. On est intervenu pour qu'il modifie, pour qu'il ajoute quelque chose à sa conclusion. Les données sont insuffisamment solides pour justifier l'utilisation ou l'approbation réglementaire de l'ivermectine. Vous me demandez pourquoi? Moi, je pose la question, pourquoi? Oui. Ce monsieur, on a les preuves matérielles, on est 5 ou 6 à les avoir en France, notamment l'avocat d'une experte anglaise qui travaille régulièrement pour l'OMS pour ce genre d'études. Monsieur Hill a reconnu avoir été influencé et avoir été en contact avec cette dame, Madame Costagliola, qui est fortement anti-ivermectine. Pourquoi? L'INSERM sait depuis mars-avril ce qui s'est passé dans les EHPAD qui ont été traités par ivermectine. Mars-avril 2020. Attendez, depuis quand? Mars-avril 2020, c'est ça, il y a 1 an? 2020. Oui. 2020. D'accord. Il y a eu une réunion à Reacting INSERM le 4 mai où un médecin est venu présenter ce qui s'était passé dans son EHPAD. Comment il avait traité. D'un côté, il y a 1 mort, de l'autre côté, il y a 5 morts. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. On lui a dit, taisez-vous. Alors, Gérard Maudru, docteur Maudru, on voudrait comprendre pourquoi, enfin, ce sont des gens quand même, on peut supposer quand même que ce sont des gens qui ont le cerveau là où il faut, qui ont les neurones et j'ai pas l'impression. Non, mais c'est vraiment un problème, parce que vous avez parlé de l'azithromycine, vous parlez de l'ivermectine, et puis là, vous allez quand même, ce qui est, là, c'est presque, enfin, c'est étonnant, plus qu'étonnant, hallucinant, que la France ait demandé qu'on ne prescrive pas, enfin, que la France ait déconseillé et fait pression sur l'Europe, enfin, sur la Commission européenne, ce qui est quand même étonnant. On est intervenu pour faire modifier les conclusions d'un rapport qui a été remis il y a 3 jours à l'OMS pour qu'elle se prononce sur l'ivermectine. Et l'OMS, on a les preuves matérielles. Et l'OMS ne s'est pas encore prononcé, donc? Non, c'est pour la fin du mois. D'accord. Alors, maintenant, je voudrais justement aller plus loin. C'est vrai, on reparle des traitements. Encore une fois, Olivier Véran vient d'en parler. Mais au-delà de ça, vous parlez justement, vous dites, attention, dans une partie du globe, disons l'hémisphère sud, eh bien, ça s'est passé tout à fait autrement. Pourquoi? Parce que là-bas, ils ont traité énormément. Ils ont vacciné aussi, d'ailleurs. L'un n'empêche pas l'autre, vous le dites vous-même. C'est complémentaire. Voilà, il ne faut pas être anti-ceci ou anti-cela, on est tout à fait d'accord. Mais alors, pourquoi les pays du Sud ont effectivement, beaucoup plus massivement que nous, ont opté pour le traitement, ou les traitements? Parce que ce sont des pays, c'est mon hypothèse, hein, je ne sais pas, parce que je n'ai pas toutes les explications, je ne sais pas pourquoi ces gens-là agissent comme ça. Ces pays ont moins la pression des gros laboratoires pharmaceutiques qui ont besoin pour vivre, qu'on traite avec des molécules à 1000 euros le traitement, au lieu de molécules à 10 euros le traitement. Donc ils n'ont pas cette pression parce qu'ils sont plus pauvres, c'est un marché qui est moins important. Regardez l'Inde. L'Inde, ils ont déjà commercialisé au moins 150 millions de doses d'ivermectine. Ils ont tous les jours 30 000 cas comme chez nous, 30 000 positifs. Ils ont 3 fois moins de morts. Pourquoi 3 fois moins de morts? Ils sont traités différemment. Mais pourtant là-bas, les conditions sanitaires ne sont pas les mêmes que chez nous. Vous regardez au Mexique, il y a un État sur 30, l'État mexicain interdit. Un État sur 30, le Chiapas,
traite à l'ivermectine, le distribue à la population. Ils ont 4 fois moins de morts que les autres États. Il faut regarder ce qui se passe un petit peu ailleurs. Chiapas, c'est intéressant, c'était l'insurrection du sous-commandant Marcos, comme par hasard, c'était les révolutionnaires de l'époque. C'est les révolutionnaires du traitement du Covid également. Et oui, c'est très étonnant. Oui, enfin, vous parlez effectivement des laboratoires pharmaceutiques, tout cela, évidemment. Il y a une pression. Oui, il y a une pression, tout à fait. Mais dites-moi alors, en quoi et pourquoi alors parlons du quotidien du médecin, même si très courtoisement, c'est très bien. Mais quoi alors, vos prises de position leur ont déplu ou quoi? Mais moi, je dis certaines choses. C'est pas la ligne officielle, ni de l'État, ni de l'ordre des médecins, etc. Donc je vais contre cette ligne officielle. Ce journal, je lui en veux pas, parce qu'il vit de quoi? Il a peut-être des subventions comme tous les journaux. Il vit de l'industrie pharmaceutique parce qu'il les publicités, il faut des recettes etc. publicitaires. Et puis il y a quelqu'un là au milieu qui a un discours différent, pas très sympathique. Donc ça les gêne et ils n'aimeraient pas, comme je suis extrêmement lu, avec des fois sur des billets plus de 100 000 vues, ils ne veulent pas que ça soit la ligne éditoriale du journal. Oui. Je comprends que ça les dérange. Ce n'est pas la ligne juste du parti. C'est ça. Docteur Maudru, restez avec nous. Après cette petite pause, on continue parce qu'on va parler justement, très rapidement, on va parler de l'état des lieux comme on a commencé à le faire. À tout de suite. Et on prend date avec vous, les amis. Vous pouvez aussi réagir 0826 300 300 à partir de 13h15, justement à ces propos du docteur Maudru qui dit quand même que la France est intervenue au niveau de l'OMS pour qu'on ne parle pas de l'ivermectine, qui parle aussi de ces pays du Sud qui sont moins soumis à la pression des labos pharmaceutiques. Vous pouvez réagir à tous ces sujets. À tout de suite. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et toujours avec le docteur Gérard Maudru, chirurgien urologue, qui a été 20 ans président effectivement de la Caisse de retraite autonome des médecins de France. Docteur Maudru, je voudrais qu'on parle un peu aussi on a parlé du traitement et des failles plus ou moins gigantesques qu'il y a eu là-dessus. Parlons du confinement. Alors là aussi, sujet ô combien polémique. Oui, confinement, pour rien, tout ça pour ça. Qu'en pensez-vous? Du dernier confinement, je peux difficilement vous dire ce que j'en pense, j'ai rien compris. D'accord, au moins c'est clair. Est-ce que c'est un confinement, pas un confinement, ça devient compliqué. Non mais ces gens-là qui organisent tout ça, quand vous avez vu leur premier certificat qui faisait 3 pages invraisemblables, il faut les virer tous, il faut les virer, mais c'est pas possible de continuer comme ça. Maintenant la carte d'identité suffit. Enfin, j'ai jamais compris non plus cette auto-certification pour pouvoir sortir. Oui, surtout. Oui, surtout que vous avez marqué aujourd'hui, ils nous disent sortez. Avant, c'était rentrer chez vous et rester chez vous. Voilà. Maintenant, c'est le contraire. Maintenant, attention surtout ailleurs. Et merveilleux, on le sait, ce qu'a dit Gabriel Attal. D'ailleurs, dehors, tout le monde dehors. Et ben, en attendant, ça change rien, quoi. Non, c'est incompréhensible. Depuis le début, ça a commencé avec les masques qui servent à rien, puis après, il faut tous en mettre, etc. Oui. Moi, j'aimerais une chose, c'est qu'on s'intéresse à la vraie vie. Qu'est-ce qui se passe en France? Qu'est-ce qui se passe avec les médecins? On n'en a écouté aucun, parce qu'il y a des gens, ils ont l'habitude de traiter. On n'en a écouté aucun depuis le premier jour. On regarde ces experts qui ne savent pas traiter, qu'il y en a certains qui n'ont jamais traité. On regarde leurs études, là il manque une virgule, là oui la statistique c'est pas comme ça, mais on regarde pas les résultats. Résultat, on a toujours des morts tous les jours. Donc c'est pour ça, ça suffit de jouer avec les morts. Il faut écouter les médecins, les laisser faire. Encore hier, vous ne le savez pas, les médecins ont reçu, c'est un confrère qui me l'a envoyé, ils n'ont plus le droit de prescrire d'arrêt de travail pour le Covid. Ah bon? On leur enlève tout, la liberté de prescription. Je pense qu'il faut tous qu'ils ferment leur cabinet. Ils n'ont plus le droit de prescrire d'arrêt de travail si c'est Covid, c'est ça? Absolument. Ah, c'est la dernière consigne qui est en train d'être envoyée à tout le monde. Oui. C'est ces gens-là qui nous font des papiers de 3 pages qu'on signe nous-mêmes pour une auto-autorisation qui vont prescrire les arrêts de travail. Non mais
C'est un pays de fous. C'est un pays de fous. En fait, on a décidé oui, les médecins traitants, ça n'existait pas. Pourtant, qu'est-ce que c'est qu'un médecin sinon celui qui traite? Évidemment, on ne comprend pas. Et juste un mot, docteur Maudru, à votre avis, est-ce que la médecine est une chose trop sérieuse pour être confiée aux experts, surtout quand ils sont très mandarins et qui n'ont pas vu un malade depuis longtemps? C'est vous qui le dites. Et vous savez, les experts se trompent toujours. Oui. D'accord, vous le dites aussi, c'est bien. Non, juste un dernier mot, docteur Maudru. Est-ce que, en fait, aujourd'hui, au stade où on en est, un peu plus d'un an après le premier confinement, est-ce que vous dites qu'il faut vraiment, je dirais presque changer de personnel, je parle du personnel dirigeant, dans cette matière-là? Le personnel, je ne sais pas, peut-être que oui, mais en tout cas de méthode. Oui. Il faut s'intéresser à la médecine, au lieu de s'intéresser à la statistique maintenant et aux publications. Il faut regarder les médecins, regarder ce qu'ils font, lesquels ont des résultats. Quand un tel vous dit dans l'EHPAD, regardez ce que j'ai fait, voilà le résultat, eh bien, il faut le reproduire. Il faut voir s'il a raison ou pas, etc. Et depuis le début, on refuse de reproduire ça. Qu'est-ce qu'on a testé depuis un an en France? Rien. On a lancé Discovery. Vous vous rappelez Discovery? Oui, bien Le président sûr. de la République, devant la télévision, qui nous dit « Vous aurez les premiers résultats dans 3 semaines ». Moi, un an après, j'attends toujours. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu, et puis, enfin, ne parlons pas du Lancet, de la fameuse étude bidon du Lancet, etc. Juste un mot, quand on vous dit qu'en Suède, sans masque, sans confinement, sans destruction de l'économie, alors évidemment, il faudrait vérifier, il dit, voilà, ils sont vraiment à des taux extrêmement bas par rapport à nous. Ça vous paraît vraisemblable, pas vraisemblable? Parce que on entend tout, nous, je parle des vulgum pécus, si je peux me permettre, on entend tout et son contraire. Et vraiment, à chaque fois, on se dit, on subit les choses sans comprendre ni le contexte, ni les vraies raisons. Et c'est assez, quand même, stressant, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est très difficile de comparer un pays à l'autre. Il y a tellement de facteurs. Il nous joue des taux. Il est très malin, ce Covid. Hein. Et notamment, il a une particularité, c'est quand vous dites quelque chose, vous avez tort 6 mois après. Ouais, Mais moi, j'essaye de faire la part des choses. C'est pour ça que je suis bien suivi, d'être raisonnable. Il faut surtout du bon sens. Ça, je crois qu'on en manque beaucoup. Et donc, comparer un pays à l'autre, il y a tellement de facteurs. Ils sont plus au froid que nous. Regardez l'Afrique, on attendait une hécatombe, on l'a pas. Pourquoi? c'est vrai. Regardez les pays asiatiques, pourquoi c'est fini en Chine? Pourquoi il y en a peu, il y en a pas en Thaïlande, il y en a pas à Formose, etc. C'est pas que les gestes barrières, il y a autre chose. Pour moi, il y a un facteur racial, il y a quelque chose dans les chromosomes qui fait que certains sont plus protégés que d'autres, nous on l'est un petit peu moins. Et puis il y a un problème climatique, il y a un problème saisonnier, il y a... Et pourquoi ça fait des vagues? Pourquoi tout le monde n'est pas touché? C'est très difficile de comparer un pays à l'autre. Alors, ce que je conclus de notre conversation, docteur Maudru, c'est que, et vous l'avez dit au début de notre entretien, il faudrait peut-être un peu plus de chercheurs qui cherchent vraiment. On n'a rien. Les seuls qui cherchent, qui testent tout ce qui sort, qui essayent de reproduire, qui les comparent entre eux, c'est malheureux. C'est le Bangladesh. C'est la Colombie, c'est le Pérou, c'est l'Inde. Et puis nous, on les regarde de travers parce qu'on a un sentiment de supériorité par rapport à ces gens-là. Il faut arrêter ces conneries. C'est à nous à faire ce boulot. Alors, petite chose que je n'ai pas dit, pourquoi l'ivermectine et des produits comme ça ne sont pas présentés, ne sont pas soutenus? Parce qu'il n'y a aucun labo derrière. Si vous faites la liste de tous les médicaments où on a soi-disant des recherches, c'est tout soutenu par des labos qui sont là pour vendre. Or, l'ivermectine, il n'y a pas de labo, c'est une molécule du domaine public, il n'y a personne pour la défendre. Et ça, c'est l'État qui devrait le faire. Ouais. Exact, ce sont les molécules du domaine public, évidemment ça ne rapporte pas puisque c'est dans le domaine public. Et voilà, ce qui explique que votre fille est muette, CQFD. Merci docteur Maudru. Merci aussi. Merci beaucoup docteur Maudru, je rappelle, qui est chirurgien urologue et qui a été pendant 20 ans président de la CAMF, la Caisse de retraite autonome des médecins, et qui nous rappelle quand même, que l'ivermectine fonctionne à 90% et que la France est intervenue au niveau de l'OMS pour qu'on ne parle pas justement de cette ivermectine. On vous attend évidemment à ce sujet au 0826 300 300.